Bonjour à toutes et tous, ça y est, le Vendée Globe est parti et ces premiers jours sont plutôt compliqués avec des conditions météo assez dures, il y a des fronts, des tempêtes, mais au moins ça laisse la place aux stratégies. Par contre, pour le grand public, c'est pas toujours évident de s'y retrouver, mais ça tombe bien, aujourd'hui on est avec Johan Richomme qui vulgarise les prévisions météo. Salut Johan. Bonjour, bonjour à tous. Alors bon, Johan, on le rappelle, si besoin, tu es double vainqueur de la solitaire du Figaro. Tu as remporté la dernière Route du Rhum en classe 40 et tu vas participer à la prochaine Ocean Race en 2021 avec le Mirpuri Foundation Racing Team. Donc, Exactement, ouais, c'est ça. Un beau projet ouais. que je mène depuis 1 an déjà et qui m'amène dans d'autres pays. Voilà. Et il y en a qui voient du pays aussi, c'est nos 33 skippers là, du Vendée Globe. Avant d'aborder le vif du sujet, je vais te demander ton ressenti sur ce début de course. On le craignait, il y a déjà eu de la casse, notamment pour Bayou. Comment tu vois ce début de course? Bah, début de course très intéressant. On a rarement l'habitude d'avoir des changements de conditions toutes les 12 heures comme cela. Du coup, là, je sais que les marins vivent une première semaine quand même assez éreintante. Mais du coup, pour nous, c'est hyper intéressant, surtout quand on s'intéresse à la stratégie et à la météo. Voilà, forcément, on le savait, il y allait avoir du gros temps. On est hyper déçus pour Jérémy Bayou et toute l'équipe Charal qui a mis énormément d'énergie dans ce projet et qui, hélas, se voit contraint de, pour l'instant, faire demi-tour pour essayer de réparer. Mais hélas, c'est aussi la beauté de l'histoire du Vendée Globe et sa difficulté. Et c'est pour ça que c'est un événement exceptionnel. Il est très dur à terminer. Et justement, bah, pour aider le grand public à comprendre les choix, les trajectoires prises par les skippers, tu t'es lancé dans des directs en toute indépendance. Donc sur ton compte Facebook, tu analyses en direct les trajectoires et les conditions météo rencontrées par les skippers sur les prochains jours. Donc pour le faire, tu utilises ton routeur. Pour expliquer, un routeur, c'est un logiciel qui permet de calculer la trajectoire optimale pour les skippers en fonction des conditions météo rencontrées, les vagues, le vent, etc. Donc, tu utilises ce routeur et tu dessines par-dessus, tu fais des petites flèches, des petites trajectoires pour simplifier, pour vulgariser, pour que tout le monde comprenne. Pour que tout le monde visualise, on va mettre un petit extrait de ton direct de mercredi soir où justement tu parles de la tempête Tétin. Donc, il va falloir quand même être très vigilant. Et on va voir qu'en réalité, ce routage que donc l'ordinateur nous donne sans contrainte de vent est probablement impossible à faire parce que déjà il coupe extrêmement proche du centre de la dépression qui est ici, hein. On voit bien les vents s'enrouler dans ce sens-là, mais on peut assez facilement imaginer que les premiers prennent une stratégie d'évitement du vent fort et plutôt à contourner cette dépression un petit peu comme ça. En gros, on peut imaginer que cette zone-là est totalement interdite à la circulation. Il y a des vents à plus de 60 nœuds, on n'ose pas imaginer que qui que ce soit mette le nez là-dedans. Alors, Johan, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce projet? Écoute, c'est un constat que je trouve que dans nos communications et surtout la communication des événements, on manque de pédagogie, on oublie d'expliquer la stratégie, alors que c'est une partie hyper importante et hyper intéressante de nos projets. On parle de nos lyophilisés qui ont mauvais goût, du fait qu'on dort mal et que nos chaussettes sont mouillées. Mais ça, c'est une partie qui arrive dans la plupart des sports, j'ai envie de dire. Et alors que la partie stratégie, elle est hyper intéressante. À chaque fois que je l'ai présentée ou que j'ai vu des gens la présenter, il y a un intérêt énorme pour ce sujet-là. Et on possède aujourd'hui les outils pour le faire. Comme tu le disais, on a le logiciel de routage, on utilise un logiciel français, Adrena, qui nous permet effectivement de calculer une route théorique pour les marins, pas forcément celle qu'ils vont choisir, mais celle que les données, on va dire, informatiques nous permettent de calculer. Et puis, on utilise des outils comme Zoom, hein, ce qu'on utilise en ce moment, avec des petits outils de dessin qui permettent de faire des croquis et du coup, de rendre
cette information, cette analyse disponible au grand public. Et pour moi, c'est quasiment une priorité. J'ai un peu de mal à comprendre comment on ne le fait pas aujourd'hui. Et je t'avoue qu'en fait, mon coup, ou ce qu'on peut appeler mon coup, en fait, ça fait 6 mois que je le prépare parce que je sais qu'il y a un gros manque de pédagogie. On n'explique pas la stratégie. Aussi parce qu'il y a une peur de donner des informations aux concurrents, mais qui n'est pas réelle. Les concurrents, ils ont le nez, même s'ils ont Internet à bord maintenant, ils ont le nez dans leur ordinateur toute la journée. Ils n'ont pas besoin de moi pour choisir leur route. Surtout qu'en fait, je ne fais pas d'analyse personnelle. Je fais quelque chose d'assez général. Honnêtement, je ne vais pas en détail. J'ai l'habitude de faire des analyses météo pour des coureurs, genre sur la solitaire du Figaro, des choses comme ça. Et là, on rentre vraiment dans les détails et on pourrait barber tout le monde en environ 2 minutes. Mais voilà, là, j'essaie de garder quelque chose d'assez pédagogique, à la fois assez technique, que les gens intéressés s'y retrouvent, mais pas trop, qu'on ne perde pas un public assez général. Mais il faut quand même avoir un intérêt dans le suivi de la course, ça c'est sûr. Ouais, parce qu'en fait, tes directs, ils sont assez longs. C'est entre 30 et 45 minutes. Tu réponds aussi aux questions des lecteurs. Toi, je crois que tu as reçu, c'est des milliers de vues pour l'instant, et tu reçois beaucoup de questions. Quel retour tu as pour l'instant de ces directs? Bon, le retour, il est fantastique. Franchement, après les lives, j'arrive même pas à lire les messages. J'ai plusieurs centaines de commentaires ultra positifs. Certains qui me disent que c'était ce qui manquait à leur compréhension de la course et ils me remercient de le faire. Et j'ai des messages qui me demandent de ne pas arrêter et qu'une fois toutes les semaines, ça va être trop peu. Bah, c'est génial, hein, franchement. Moi, j'en étais convaincu que c'était un énorme manque. Je comprends même pas qu'un événement comme le Vendée Globe fasse pas des choses comme celle-là tous les jours avec une analyse météo. Comme je le répète, on a tous les outils pour le faire. On a les gens qui connaissent et on essaye on plante, tu vois, 3 personnes autour d'un plateau à commenter un écran. Il n'y a aucune slide pédagogique, il n'y a rien. On dit ouais, ils vont passer le front, le vent va tourner au nord-ouest. Et même moi, je visualise même pas ce que ça donne, quoi. Alors que forcément, quand on met ça sur une palette graphique, bah forcément, ça parle. Et je pense que c'est ça. Et en fait, pour tout avouer, j'ai eu des propositions d'achat de ma vidéo pour que ça soit repris par des médias à leur nom. Et en fait, j'ai refusé parce que mon but, c'est pas du tout de faire de l'argent dessus, mais c'est de prouver qu'en fait, on a un manque dans notre communication, dans la voile, je trouve, et il est réel, et je l'ai vécu sur la solitaire, je l'ai vécu sur d'autres épreuves. Il nous faut plus de pédagogie, on doit expliquer cette stratégie, les gens sont capables de comprendre la météo, et voilà, et puis voilà, et après, comme tu le disais, moi je fais ça par passion, donc le live il fait 35-40 minutes, c'est pas un format qui va bien, on me l'a déjà dit, c'est trop long si tu veux atteindre les gens, à 21h30 c'est trop tard. Mais en fait, c'est pas du tout mon intérêt. Moi, je ne cherche pas à faire le format parfait. Je cherche à faire un format qui me plaît, qui intéresse les gens. Et quelqu'un un jour développera quelque chose de mieux. Moi, je le fais à 21h30 parce qu'il faut coucher les enfants et qu'il me faut environ 1 heure pour préparer mon live. Ouais. Voilà. Mais sinon, ça dépend que de ça. Mais d'où vient, à ton avis, cette absence de pédagogie du milieu de la voile, sachant, on le rappelle, le Vendée Globe, c'est une course en solitaire et sans assistance. Ça veut dire que les skippers n'ont pas le droit d'utiliser un routeur. Donc, d'où vient ce manque de pédagogie? Tu l'as un peu évoqué. Est-ce que pour toi, il y a une psychose que les directs, les informations que tu partages soient reprises par les teams? Comment tu perçois tout ça, toi? Je perçois qu'il y a une façon de faire qui existait, qui est ancrée dans la voile. C'est-à-dire, on fait des communiqués de presse, on parle un peu sur les réseaux sociaux, mais on met beaucoup ça en texte. Et des outils qui sont récents, hein, parce que qui utilisait Zoom il y a 6 mois, honnêtement, peut-être pas tant que ça. Moi, c'est vrai que j'ai découvert cette méthode de présenter sur la solitaire du Figaro l'année dernière, quand j'ai été sponsorisé par le Télégramme d'ailleurs, avec un routeur qui s'appelle Marcel Van Triest, qui a cette méthode de venir à l'écran faire des croquis. Et là, c'est vrai qu'en voyant tout ça, et puis en cogitant un petit peu, je me suis dit, bah, en fait, il y a quelque chose à faire, quoi. Donc, voilà, je pense que le moment est venu. Il ne faut pas dire que c'est quelque chose qui traîne depuis très longtemps, mais c'est quand même quelque chose que je ressens depuis longtemps parce qu'on avait fait des choses sur la solitaire où, par exemple, on refaisait le match. C'est-à-dire, on se mettait à 3-4 autour d'un écran
et on rejouait la régate, on expliquait, bah voilà, là en fait, j'étais en train de faire ça parce que je dormais, j'étais fatigué, j'avais ci, en fait, j'ai pas vu, j'ai raté ce coup-là. Et en fait, ça mettait en perspective tout ça, ce que font les autres sports, honnêtement. Les autres sports, ils ont tous des commentateurs où ils analysent à la fois le match qui vient de se passer et à la fois qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Je regarde le Tour de France cycliste cet été et on disait, la Philippe, il va attaquer dans cette côte-là parce que c'est son profil. C'était une analyse du futur, comme moi je suis en train de faire là, et comme on retrouve beaucoup sur Internet aujourd'hui. Et du coup, notre sport s'y met doucement, et je pense que ça va aider à former les gens à la météo et à les intéresser et à ce qu'ils comprennent un peu mieux la régate. Oui, parce que nous, en tant que média, le Telegram, donc on met à disposition la cartographie qui est beaucoup consultée, qui est même le plus consulté. On traite aussi au quotidien les informations, etc. Mais tu penses qu'il n'y a pas assez de pédagogie. En fait, le départ est très bien couvert. On parle beaucoup des skippers qui partent en mer, les aventures, le défi incroyable, mais on ne va pas assez dans l'aspect technique, sportif, selon toi? Oui, je pense que bon, déjà la couverture média du Vendée Globe, elle est exceptionnelle, hein. Des médias comme vous ou d'autres faites un travail plus que nécessaire et plus qu'utile pour nous, marins ayant besoin de médiatisation. Donc déjà ça c'est top, mais c'est vrai qu'on peut rajouter une petite couche et je pense que ça nous apportera un public supplémentaire dans à la fois, comme tu le disais, l'explication de la stratégie de la météo, mais pourquoi pas aussi l'explication du technique. Parce que j'ai vu que là, il y avait des problèmes techniques, mais certains se prenaient un peu les pieds dans le tapis dans les explications. Et des fois, il peut y avoir voilà, aussi un intérêt là-dedans, parce qu'on leur dit, les hooks, ils cassent. Ah ouais, mais alors, qui sait ce que c'est qu'un hook de voile, quoi? Comment ça fonctionne et tout ça? Et je viens de l'expliquer il y a quelques minutes à quelqu'un, et voilà, et d'un seul coup, les yeux écarquillés m'ont dit, ah ouais, d'accord, je comprends, mais en fait, ouais, c'est une pièce assez technique, ça fait ci, ça fait ça. En fait, il y a des tonnes de trucs à faire et en plus, c'est super facile à faire aujourd'hui. Un téléphone, une vidéo, un petit coup de montage et boum, c'est sur Internet et on explique tout. Et en plus, je pense que dans notre sport, on est assez ouvert où on trouvera toujours des experts pour aller expliquer ce qui s'est passé. Une dernière question. Donc, tu vas continuer ces directs pendant tout le Vendée, une fois par semaine, c'est ça? Exactement. Donc, je fais le lundi soir. Maintenant, c'est sûr, je passe au lundi soir parce qu'il va y avoir quelques longueurs aussi. Là, c'était bien, c'était intéressant et que c'était très rapproché, mais après, il y a un petit peu de longueur dans le Vendée Globe. Et donc, tous les lundis soirs, je vais rentrer un peu plus de pédagogie. On va essayer de faire ensemble l'analyse du pointage de 22 heures aussi, que j'ai un petit peu raté hier soir. Et voilà. Et tous les vendredis, j'ai une analyse écrite dans la newsletter Tip and Shaft aussi. Voilà. Donc, je fais un mélange des deux. Donc, tous les 3-4 jours, je suis présent avec mes analyses. Ok, super. Et donc, nous, sur le Telegram, on partage tes directs vidéo C'est gentil. directement. Johan, je te remercie et puis je te souhaite de bonnes présentations pour tes prochains directs et à une prochaine. Merci Jérôme. À une prochaine. Au revoir.